Voici 10 choses que vous devez mettre sur pied pour réussir. La première des choses que vous devez faire, c'est de savoir utiliser Facebook. D'accord? Vous devez avoir un compte personnel Facebook où vous allez avoir des amis. Je vous conseille d'avoir un minimum de 2500 amis jusqu'à 5000 amis sur votre compte personnel Facebook. C'est très important de prendre la peine de bien construire votre compte personnel Facebook. Ça va énormément vous aider. Pour savoir utiliser Facebook, vous devez aussi avoir une page Facebook, d'accord? Une page business Facebook. Parce que c'est sur la page business Facebook que vous allez pouvoir payer la publicité, que vous allez pouvoir cibler la population que vous voulez, que vous allez pouvoir atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à faire les bonnes ventes parce que vous n'avez pas de page Facebook. Donc, sur la page Facebook, vous avez également une boutique Facebook. Au lieu de tout le temps dire aux gens, allons inbox, je vous donne le prix en inbox, en privé, vous pouvez directement les envoyer sur votre boutique Facebook qui est gratuite. D'accord? Donc, la deuxième des choses que vous allez apprendre à faire, c'est quoi? C'est de savoir faire la pub Facebook. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas faire la pub Facebook. Déjà, votre publicité Facebook vous coûte extrêmement cher. Deuxièmement, vous ciblez tout le monde et n'importe qui dans votre publicité Facebook. Ce n'est pas bien, d'accord? Vous devez apprendre à utiliser la publicité Facebook, à cibler la population que vous voulez. Moi, par exemple, je cible souvent le marché du Cameroun, la Côte d'Ivoire et du Gabon. Juste ces 3 marchés. Parce que c'est eux que je veux servir, parce que c'est où j'ai mon équipe. Donc, quand je les cible, ça veut dire que ma publicité ne va pas arriver chez quelqu'un qui est au Sénégal, par exemple. Et c'est seulement eux que j'aurai. Donc, vous devez savoir faire ce genre de choses. Vous devez savoir choisir le budget que vous voulez pour votre publicité Facebook. Et vous devez savoir tester votre publicité Facebook. Est-ce que la publicité Facebook vous permet d'avoir les résultats que vous aimeriez avoir? Est-ce que ça vous permet de joindre les personnes à moindre coût que vous voulez avoir? Donc, vous devez savoir choisir vos vidéos, choisir comment vous allez faire votre publicité Facebook parce que ce sera vraiment capital pour votre business. Je vois beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce genre de choses et en fait, lorsqu'on leur dit par exemple qu'ils peuvent faire les chiffres comme les 500 € par mois en ligne, ils se demandent que mais comment est-ce que c'est possible? Mais n'en parlons même pas de 10 000 € par mois. Pour eux, ce n'est pas possible parce qu'ils ne connaissent pas utiliser la publicité Facebook. Et pour vous qui avez besoin peut-être de vous former pour la publicité Facebook, prenez la formation de vente que je vous propose. C'est une formation complète qui vous donne exactement comment est-ce que vous pouvez faire les ventes en ligne sans trop vous casser la tête. Vous savez, les Américains disent que you don't know what you don't know. You don't know what you don't know. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, il est préférable pour toi de te former dans cette chose-là. Donc, il y a la formation des ventes que vous pouvez prendre pour vous aider à bien gérer votre publicité Facebook, à savoir faire votre publicité Facebook. La troisième chose que vous devez avoir, que vous devez connaître quand vous êtes en Afrique et que vous faites un business, c'est que vous devez avoir un compte bancaire. Beaucoup parmi vous, vous voulez faire les affaires. Vous voulez avoir 1 million. Hein? J'ai fait une vidéo où je parlais de 1 million. Vous voulez avoir 1 million par mois. Mais vous n'avez pas de compte bancaire. Où est-ce que vous allez garder ces 1 million? Où est-ce que vous allez stocker votre argent? Comment vous allez même recevoir cet argent? Est-ce que vous savez qu'il y a des sommes d'argent que vous ne devez pas avoir entre vos mains en cash? Oui, il y a des sommes d'argent que vous ne devez pas avoir en cash entre vos mains. Il y a des sommes d'argent que quelqu'un n'acceptera pas les payer par Western Union ou par MoneyGram chez vous. La personne va vous demander votre compte bancaire. Moi, je fais des transactions où si la personne ne passe pas par PayPal, la personne ne paye pas. Si la personne ne passe pas par compte bancaire, la personne ne paye pas. D'accord? Pas parce que la personne, je sais pas, n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'elle veut se protéger. Vous comprenez? Donc, si vous voulez réussir dans les affaires, vous qui m'écoutez, et vous m'écoutez depuis longtemps, vous me contactez tout le temps par mail pour me demander de vous aider. Je me suis assise, j'ai réfléchi, mais comment je peux les aider sinon même pas c'est préliminaire. Je me suis dit, je vais faire une vidéo comme celle-ci pour vous aider, d'accord? Donc, vous devez avoir un compte bancaire. C'est très important. Choisissez une banque dans votre pays qui vous permet de faire les transactions à l'international. Choisissez une banque qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle le online banking.
c'est-à-dire la banque en ligne, de telle sorte que vous pouvez prendre votre téléphone, vous accédez à votre compte. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, vous accédez à votre compte en ligne. Prenez la peine de faire ces recherches. Ne venez pas en commentaire me dire, Marthe, quelle est la banque qui fait ça? Je ne connais pas, je ne peux pas gérer 37 pays d'Afrique et les pays d'Europe à la fois. Donc, vous-même, selon votre pays, allez en ligne, vous faites les recherches par rapport à ça. Regardez les banques de vos pays, arrêtez-vous, allez rencontrer la réceptionniste, demandez-leur s'ils font la banque en ligne, online banking en anglais, d'accord? Ça, c'est pour la carte, le compte bancaire. La quatrième chose que vous devez avoir, c'est quoi? C'est une carte Visa internationale ou une Mastercard internationale. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne pouvez même pas faire les achats à l'international parce que vous n'avez pas de carte internationale. Vous ne pouvez même pas faire les achats chez votre fournisseur international parce que vous n'avez pas de carte qui vous permet de le faire. Et c'est tellement triste quand je vois des gens me contacter et me dire « Marthe, je veux réussir dans les affaires comme toi. Je veux créer mon business en ligne. » Et je leur demande, OK, est-ce que vous pouvez faire le paiement en ligne? Ils te disent non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de carte bancaire. Donc, je peux comprendre que vous n'avez pas l'information parce que vous n'êtes pas né avec ça. Le e-commerce est nouveau en Afrique, c'est vrai. C'est pour cela que je prends la peine de vous donner ce genre d'informations, les bonnes informations. Donc, prenez la peine de cherchez à avoir une carte bancaire internationale. Donc, votre banque, normalement, doit pouvoir vous fournir cette carte bancaire. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais vous devez, c'est un impératif. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans avoir les armes de guerre. Vous ne pouvez pas espérer prospérer sans dépenser au préalable. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir cette carte bancaire dès ce mois. Mettez tout ça en place et vous allez voir que vos transactions vont se passer plus facilement. Vous allez réussir à voir les résultats plus facilement dans votre business et vous serez également plus crédible, d'accord? Ensuite, le cinquième point, la cinquième chose que vous devez avoir, c'est quoi? Un téléphone Android. Un téléphone Android, ça me fait un peu rire, mais ce sont les basiques, comme j'ai dit, ce sont vraiment les impératifs. Il y a beaucoup qui me contactent et quand, par exemple, tu leur dis, OK, est-ce qu'on peut se parler sur WhatsApp? Ils te disent, je n'ai pas de téléphone Android. Oh, je comprends, d'accord, mais vous devez faire l'effort d'avoir un téléphone Android. Allez travailler quelque part, allez laver les voitures, allez être babysitter pendant un mois, allez laver le sol quelque part, mais faites tout pour gagner 50 000 francs, pour gagner 100 000 francs pour acheter votre téléphone Android. C'est un investissement. Vous voyez ce téléphone que j'ai? C'est un Samsung. La première des choses que j'avais compris que je devais faire quand j'étais en Angleterre pour commencer mon business, c'était investir dans un téléphone Samsung seconde main. D'accord? J'étais partie acheter un téléphone Samsung seconde main. Ça m'avait coûté à l'époque 120 €. D'accord? C'était pas facile pour moi parce que je n'arrivais pas à avoir cet argent-là. Mais j'avais compris que le téléphone Samsung, le Note 4 allait me permettre de faire les vidéos en les mettant comme ça. Une petite astuce pour vous qui faites les vidéos. Ne faites plus les vidéos en mettant votre téléphone comme ça. Mettez votre téléphone comme ça pour avoir l'image en paysage. Par exemple, toutes mes vidéos que je fais avec sur YouTube, je les fais avec mon téléphone et pas avec un appareil sophistiqué. Mais vous voyez la qualité de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai compris, je dois mettre mon téléphone comme ça, d'accord? Mais avant de mettre votre téléphone de cette façon, assurez-vous que vous avez choisi l'option ici en haut qui vous permet justement de faire que votre écran soit en rotation. Donc, vous voyez par exemple ça fait en sorte que mon écran est en rotation. Et là, quand vous allez mettre votre téléphone en mode paysage, vous aurez de belles images, ok? Donc, vous devez faire ça. Donc, je vous expliquais par exemple pourquoi est-ce que j'avais pris un téléphone, j'avais investi. J'avais aussi investi parce que je savais que avec un téléphone comme ça, je pouvais facilement contacter mes clients, je pouvais facilement faire mes vidéos live sur Facebook, je pouvais facilement travailler. Je n'avais pas encore d'argent pour investir dans un ordinateur. L'ordinateur, ça coûtait plus cher, donc il fallait que j'utilise d'abord un téléphone. Donc, vous devez avoir un téléphone Android parce que ça va énormément vous aider à faire les vidéos, vous aider à contacter vos fournisseurs, vous aider à être sur WhatsApp, vous aider à être Android, comme on dit au Cameroun. Juste une petite blague en passant. Ensuite, vous devez avoir WhatsApp.
D'accord? La sixième chose à faire, vous devez avoir WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, c'est là où on conclut facilement les ventes. Surtout quand vous attaquez le marché africain. En Afrique, les gens ont le problème de confiance. Donc, ils doivent acheter chez vous s'ils vous font confiance uniquement. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour montrer qu'ils doivent vous faire confiance? Vous n'allez pas les arnaquer. Vous devez les réunir dans un groupe WhatsApp. Vous devez les contacter sur WhatsApp pour pouvoir parler gratuitement avec eux et facilement avec eux. Donc, c'est important pour vous d'utiliser WhatsApp pour faire les affaires. C'est important pour vous d'avoir une stratégie sur WhatsApp pour contacter facilement vos clients et conclure les ventes avec eux. D'accord? Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.